Christophe, qui fut mon premier stagiaire, en fait, il y a 1 an et demi, puisqu'il a passé 2 jours avec moi. Il a lancé mon concept chez lui, à 50 km d'ici. Et je lui ai prédit qu'il allait tripler son chiffre d'affaires avec mon concept. On fallait le questionner, tout simplement. On va voir où il en est. Bonjour. Salut Christophe, comment tu vas? Ça va bien. Christophe, concrètement, tu es venu passer 2 jours chez moi, en cuisine. Ouais. Qu'est-ce que ces 2 jours t'ont apporté? Alors ces 2 jours, ça m'a déjà permis de voir que toi, tout seul en cuisine, tu arrivais à t'en sortir et qu'il fallait trouver faire le même principe que ça. Savoir comment on pouvait s'organiser aussi bien que ça pour arriver à servir autant de couverts que tu le fais. L'organisation que tu as, qui est impérative en cuisine, parce que si on n'est pas organisé, on ne peut pas y arriver. Ensuite, il y a tout ce sens de priorité. C'est bien beau d'être organisé, de dire, bon, voilà, les légumes sont là, je vais faire ça, je vais faire ci comme plat. Mais si on n'a pas une priorité, si on ne fait pas cuire ça avant, si on fait pas... C'est vachement important d'avoir quelqu'un qui te dit, attends, au lieu de faire tout de suite ton entrée, commence déjà à faire chauffer ça, faire ton truc, et à se répartir dans le travail. Si on n'arrive pas à s'organiser et à savoir quelle est la priorité afin que à midi tout soit prêt, et franchement, les 2 jours d'expérience que j'ai vécu chez toi, ça m'a pris toute cette organisation, toute cette discipline, ne pas se relâcher, même si on voit les heures qui avancent, se dire c'est bon, on va y arriver, on sera pile poil. Ensuite, il y a toutes ces produits qu'il faut connaître, savoir acheter à bon prix, et puis de façon à ce que cette formule soit rentable. Voilà. Cette formule de buffet froid et chaud, c'est une formule qui est formidable, parce que moi ça me libère pour pouvoir aider ma femme en service. Un gros avantage pour cette formule, c'est que les gens du midi qui sont pressés peuvent manger très vite. Les gens du soir qui veulent prendre leur temps peuvent prendre leur temps. Donc tu fais combien de couverts en moyenne par jour? En moyenne, on va dire une 40aine de couverts par jour. Alors sur une capacité d'accueil, on a 2 salles de restaurant de 60 couverts. Et vous êtes tous les deux avec ton épouse. Voilà. Je sais que tu me parlais d'un tout petit chiffre d'affaires que tu as triplé, je pense. Ouais, tout à fait. Je ne me trompe pas. Tu leur proposes combien d'entrées par jour sur ton buffet? Alors il y a 7 entrées différentes. Alors j'ai des fois 2 voire 3 plats du jour. D'accord. Ou alors un plat du jour, 2 légumes. D'accord. Mais il y a toujours le choix. On est capable quand on est organisé, on est capable de pouvoir tout seul en cuisine arriver à gérer tout ce qu'il y a à faire. Nous maintenant on a pris quelqu'un le service du midi, puisque le midi on travaille mieux que le soir et que c'est nécessaire. Mais au départ, non, si on avait pris du personnel dès le début, on n'aurait pas la première année pu subvenir aux charges, quoi. Enfin, je pense. Moi, sans Gérard, je ne sais pas chez qui j'aurais pu oser aller me tourner déjà. Parce que voilà, j'ai abandonné la cuisine depuis longtemps, je voudrais y retourner. Et puis il m'a rassuré parce qu'à la fin de ces 2 jours, il m'a dit, Christophe, je sens que voilà, ça va marcher, tu es volontaire, je vois que tu es organisé, méthodique, et c'est ce qui m'a fait comprendre. Il m'a dit, oui, il faut avoir les bases et la passion. Voilà, c'est vrai. Si on n'a pas de passion, ce métier, il ne faut pas le faire. C'est vrai, c'est clair. Et le résultat, il faut que la clientèle soit contente. Si comme Christophe, vous souhaitez vous lancer dans le buffet à volonté, devenir performant, générer de bons bénéfices, prenez rapidement contact avec moi, je vais vous transmettre tout mon savoir. Je vous dis à très bientôt.